Allez, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, ceux qui suivent la prédication depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Depuis la pandémie, elle aura eu ça de bien, c'est qu'elle a diffusé le message de notre Église un peu partout. Alors, ce matin, je vais parler de la crise de foi. Pour ceux qui ont des problèmes d'orthographe, sans E à la fin. FOI, la crise de foi, pas la crise de notre organe qui est le foie. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas, ceux qui s'intéressent à l'état de l'Église à travers le monde, l'Église traverse vraiment des moments difficiles à travers le monde. Dans les pays industrialisés, les pays d'Occident, les pays riches, on remarque depuis quelques décennies un recul du christianisme, alors que dans les pays du tiers-monde, les pays pauvres, les pays en développement, comme on dit, là c'est l'explosion. À tel point qu'on peut même dire qu'il grandit 2 fois plus vite qu'il ne se réduit, le christianisme, à cause de tous ces pays-là, des pays pauvres. Mais dans les pays d'Occident, les pays industrialisés, les pays riches, il y a vraiment une difficulté, une crise du christianisme. Toutes les statistiques le montrent. Et ça s'est accentué maintenant qu'on a un peu de recul depuis la pandémie. On a remarqué que depuis la pandémie, dans les pays d'Occident seulement, il y a pas mal de personnes qui abandonnent carrément la foi, qui disent que le christianisme, c'est plus pour eux, et qui se tournent vers autre chose, ou qui carrément se tournent vers plus rien du tout, qui sont désillusionnés. Évidemment, toutes les crises qu'il y a eu dans les églises, hein, vous pensez par exemple à tous les scandales qu'il y a eu avec la pédophilie dans l'église catholique ces derniers temps, ces dernières années, ça a fait beaucoup de mal aussi, hein, parce que quand les gouvernements font des statistiques, c'est tous les chrétiens confondus. Mais on peut vraiment dire qu'il y a une crise de foi dans nos pays. C'est une saison difficile, et j'ai remarqué, même au milieu de nous, il y a des chrétiens qui ont des doutes. Et même malgré les doutes, ils tiennent bon, ils restent avec Dieu, ils s'approchent de Dieu, ils s'accrochent à Dieu, mais ils ont des doutes, ils ont des difficultés, ils ont une crise de foi. Alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes à ça. L'évolution de notre société occidentale. Vous avez vu quand même, si vous avez des yeux, que les valeurs chrétiennes se perdent vraiment à une vitesse incroyable dans nos sociétés. Évidemment aussi, peut-être dans beaucoup d'endroits, le refroidissement spirituel. On n'est plus aussi proche de Dieu qu'on l'était. Les réveils tardent et les chrétiens aspirent à des temps de visitation. Le refroidissement spirituel, c'est peut-être aussi une cause. Je crois aussi certains mauvais enseignements où on a enseigné aux chrétiens que s'ils venaient à Jésus, eh bien, toutes leurs attentes seraient répondues, seraient exaucées, qu'ils seraient bénis, riches, beaux, prospères, etc. Et ça a généré certainement chez beaucoup de personnes des fausses attentes. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui me disent des choses du genre « je suis déçu ». Je suis déçu par Dieu, mais plus souvent, je suis déçu par l'Église. Parce que les plus intelligents se rendent compte que c'est souvent l'Église qui leur enseigne des choses qui n'étaient pas réellement ce que la parole de Dieu enseigne et ce que Dieu veut que nous attendions de sa part. Alors, cet état des lieux a l'air un peu négatif, mais malgré ce qui est en train de se passer, le christianisme est encore aujourd'hui le mouvement spirituel qui grandit le plus vite sur la planète. Et il y a pour toutes les personnes qui abandonnent la foi, il y en a 2 ou 3 qui viennent. Mais il faut quand même qu'on se pose des questions par rapport à nos sociétés, par rapport à notre monde occidental, par rapport à cette vague d'abandon que nous voyons dans le mouvement chrétien occidental depuis le début de cette pandémie. Beaucoup de personnes. Au Canada, aux États-Unis, les chiffres sont assez alarmants. Et je crois que les attentes que les personnes ont et ont placées en Dieu, les attentes qui ont été déçues, où ils s'attendaient à autre chose,
Ils ne s'attendaient pas à autant de souffrance, ils ne s'attendaient pas à autant de lutte, ils ne s'attendaient pas à être en guerre. Ça y est pour quelque chose. Imaginez un petit peu que vous êtes un jeune ou une jeune. Vous sortez tout juste de vos études et vous tombez sur un prospectus de l'armée belge. Et sur ce prospectus, il est écrit « Rejoignez l'armée ». Une formation gratuite, un salaire à la clé, une carrière formidable. Vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez nouer des liens solides pour toute la vie. La sécurité financière, vous allez voyager, vous allez voir le monde. Rejoignez l'armée belge. Et le jeune homme, la jeune fille se dit « Chouette, j'ai trouvé quelque chose de génial » et il s'engage à l'armée. Mais malheureusement, très vite, une guerre se déclare. Et tu te retrouves sur le champ de bataille avec des balles qui fusent à gauche et à droite de ta tête. Mais ce n'est pas pour ça que je me suis engagé. Moi, je pensais que j'allais voir du pays. Je pensais que j'allais faire des amis. Je pensais que j'allais avoir un beau salaire et une formation de niveau militaire. Et le sergent, il dit, mais mon gars, ma fille, quand tu t'es engagé à l'armée, ce n'est pas pour le Club Med. L'armée, elle est faite pour la guerre. Bienvenue à la guerre. Et parfois, c'est un peu comme ça que les églises présentent l'Évangile. C'est vrai que quand tu rejoins l'armée, tu vois du pays, tu fais des amis, tu rencontres des gens formidables, tu as une sécurité financière, l'armée protège les siens. Tu vas avoir une formation aussi. Mais c'est aussi vrai, et c'est surtout vrai que l'armée, elle est faite pour faire la guerre. Et que si tu t'engages pour être un soldat, il va tôt ou tard arriver un moment où tu seras sur le front et où tu risqueras de mourir. Le problème, c'est que quand l'Église, elle distribue ses prospectus de ce que c'est qu'être un chrétien, eh bien, souvent nous induisons en erreur les gens et nous leur faisons croire que quand ils s'engagent, tous leurs problèmes vont se résoudre. Et ça va être chouette, ça va être génial, ça va être des voyages, ça va être la bénédiction. Tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Dieu va te bénir. Tu vas donner 100 €, tu vas recevoir 1000 en échange. Amen. Mais la vérité, c'est que l'Église est une armée. Maintenant, pas une armée de talibans, rassurez-vous. Une armée spirituelle. Et dès le premier instant où vous vous engagez dans l'armée de Jésus, dès le premier jour, avant même votre formation, avant même que l'on fasse quoi que ce soit pour vous équiper, vous entrez en guerre. Vous entrez dans une guerre spirituelle dès le premier jour. D'ailleurs, cette guerre qui vous est livrée, elle est votre formation. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. Et donc parfois, en Occident, à cause de la richesse de nos pays et du mauvais évangile que parfois on prêche aux gens, il y a des mauvaises attentes, des fausses attentes décevantes. Et les chrétiens ne se rendent pas compte qu'en fait, en suivant Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ils emboîtent le pas à un conquérant militaire, spirituel, qui s'oppose à toutes les puissances des ténèbres, à toutes les dominations, à toutes les principautés. Ce n'est pas quelque chose pour les faibles. C'est quelque chose pour les vaillants héros et pour ceux qui veulent apprendre à l'être. Alors parfois, on est là et on est surpris de ce qui se passe. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça et ça et ça qui se passe dans ma vie. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'attaques, à autant de problèmes. Seigneur, mais tu m'as trompé, on m'a menti. Je ne savais pas que j'allais être en guerre à ce point-là. C'est parce que parfois on écoute trop les prédicateurs et on ne lit pas assez sa Bible. Avez-vous déjà remarqué combien il y a d'histoires de guerre dans la Bible ? Relisez pour votre Bible. La Bible est remplie de guerres. L'Ancien Testament, ce ne sont que des guerres. Soit Israël est en train de gagner, soit Israël est en train de se faire ramasser par les ennemis. Et le Nouveau Testament, eh bien, totalement, il a été écrit par des gens qui vivent sous occupation,
les Romains ont tout conquis, ils sont en guerre spirituelle contre les puissances de Rome qui essayent d'étouffer, d'éteindre ce que Dieu a allumé. La Bible entière, elle parle de guerre. Le premier acte de guerre, c'était un acte d'espionnage, de manipulation du serpent qui est venu essayer de semer la zizanie entre l'être humain et Dieu, entre l'être humain et son conjoint. Déjà là, c'est un acte de guerre. Et dans l'Apocalypse, cet acte de guerre se perpétue jusqu'à ce qu'on voit l'archange Michaël qui précipite Satan, accompagné de ses anges, et qui va précipiter Satan, qui va transpercer Satan. La Bible, elle n'est faite que de guerre et de combat. Et même la victoire de Jésus-Christ à la croix, c'est un acte de guerre. C'est un acte où il a vaincu les puissances des ténèbres pour toujours. Tout ce qui est dans la Bible est écrit dans un contexte de guerre. Alors bien sûr, il y a toutes sortes d'autres choses dans la Bible, mais sans jamais oublier que tant que nous sommes dans cette création-ci, nous sommes en guerre, nous sommes dans une campagne militaire. Et nous ne devons pas être étonnés qu'il y ait des avancées et des reculs, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des sales coups. Parce que vous savez, à la guerre, ce n'est pas pour rien qu'on a créé la Convention de Genève, qui interdit les armes chimiques, bactériologiques, qui interdit les armes à sous-munitions. Vous savez, là, ces bombes qui explosent et qui blessent tout le monde parce qu'il y a plein de petits morceaux dedans qui éclatent. La Convention de Genève interdit ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à la guerre, tout est bon pour gagner. À la guerre, pourvu que je gagne, peu importe les moyens. Et l'adversaire, Satan et les puissances des ténèbres sont rusés et sont prêts à tout parce qu'eux, ils n'ont pas signé de convention de Genève. Il n'y a pas de pacte de non-agression. Et donc, soit dans ce monde, vous êtes en guerre contre les puissances des ténèbres, soit vous êtes déjà vaincu par elles. Ne vous dites pas, tiens, je vais me retirer, je ne serai plus chrétien, comme ça je ne serai plus en guerre. Non, c'est simplement, si tu te retires, tu n'es plus en guerre, tu es déjà soumis. Tu es déjà peuple vaincu. Et ceci va durer, la Bible, elle dit, jusqu'à ce que Jésus ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus est en train de combattre et de diriger ses armées depuis le ciel jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et ce temps vient bientôt. Il ne faut pas s'étonner qu'il est écrit dans l'Apocalypse que Satan est comme un lion rugissant qui sait que son temps est court et qu'il cherche qui il va pouvoir dévorer. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres. Vous savez, une tactique de guerre très efficace, c'est diviser pour mieux régner. C'est une tactique terrible qu'on voit passablement bien utilisée dans notre société en ce moment. Avez-vous remarqué que tout le monde est divisé en deux camps ? Ouais, voilà, par exemple. Les anti-vax, les pro-vax. Mais il y a aussi beaucoup de clivages au niveau racial dans notre monde actuellement. Beaucoup de mouvements qui militent contre ou pour, et entre la droite et la gauche dans tous les pays, ça n'a jamais été aussi violent, prêt à exploser. À tel point qu'il y a certains pays qui parlent de carrément faire sécession et de supprimer une partie de leurs États pour se réunir avec ceux qui pensent comme nous. Oui. J'ai vu une conférence aux États-Unis des partis républicains qui voudraient, certains d'entre eux, faire sécession pour se séparer des États démocrates. Il y a des gens qui pensent à ça. On est dans un temps où la zizanie est semée comme jamais auparavant. C'est une des règles de la guerre. Diviser pour mieux régner. Nos ennemis, les amis, ne sont pas la chair et le sang. Nos ennemis sont les puissances, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ils sont rusés. Et ils s'infiltrent dans toutes les brèches et les crevasses que nous laissons pour faire des dégâts. Et parfois, après, on est surpris de voir tout ça. Dans nos propres vies, on a laissé des brèches, on a laissé des portes ouvertes, et puis après, on se fait attaquer, et tout est détruit, on se demande d'où ça vient.
dans l'Église, dans nos relations, toutes ces choses-là, l'adversaire cherche à s'infiltrer. Et je veux dénoncer ça ce matin. Vous avez entendu le rêve de Lily avec le loup. Il ne faut pas laisser faire. Il faut attaquer parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas quelque chose d'anormal que le diable attaque. C'est quelque chose d'attendu, d'annoncé et ordinaire dans la vie chrétienne. Heureusement, hein, Dieu est bon, on n'a pas tout le temps de la guerre. Même dans les campagnes militaires, il n'y a pas tout le temps des combats. Il y a des temps d'accalmie, il y a des temps de conflit. Mais ici, maintenant, l'Église en Occident traverse de grands temps de conflits, de zizanie, de divisions, de problèmes internes, où les pensées de la société sont en train de rentrer dans l'Église pour complètement détourner les gens. Je parle avec des jeunes, des ados. Parlez avec vos ados. Vous serez étonnés de ce qu'ils pensent et de ce que la société a réussi à leur mettre en tête. L'idéologie du siècle présent s'infiltre. Et il y a des fois, on ne s'attend pas, parce que vous savez, les adolescents sont tellement, comment je vais dire, solitaires, indépendants, dans leur vase clos, qu'on ne se rend pas compte à quel point l'adversaire aussi là travaille. Il travaille et il cherche à détruire. Faites attention à ce que vous laissez votre télévision prêcher dans votre maison. La télévision est le prédicateur que vous écoutez le plus. Vous m'écoutez une heure par semaine, moi ou quelqu'un d'autre. La télévision, en moyenne, le Belge la regarde pour 2 ou 3 heures par jour. Mais maintenant, on a rajouté des heures et des heures de médias sociaux, antisociaux. Et on est bombardé d'idéologies et d'informations qui, bien sûr, semblent humanistes et bienveillantes, mais derrière ça, il y a souvent des pensées qui viennent de l'adversaire, qui cherchent à détourner les cœurs de Dieu. Il ne faut pas être naïf. Et puis après, on se retrouve dans des moments vraiment difficiles. On se retrouve dans des moments où il y a vraiment du conflit, il y a des problèmes. Et on s'étonne et on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? L'apôtre Pierre, quand il a écrit, vous savez, il n'a pas beaucoup écrit, l'apôtre Pierre. Il a écrit 2 épîtres, tout à la fin du Nouveau Testament, vers la fin de sa vie, quand il était persécuté par Néron. Vous savez que l'apôtre Pierre, il est probablement, selon la tradition, mort, crucifié sur l'ordre de Néron lui-même. Il ne se pensait pas digne de mourir crucifié à l'endroit comme Jésus, et donc il a dit « Crucifiez-moi à l'envers, car je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur ». C'est une tradition qui dit ça. Mais il est mort dans la persécution, dans le début de la plus intense persécution qui allait commencer au 1er siècle. Et il écrivait dans 1 Pierre, si tu veux bien me l'afficher, mon ami, 1 Pierre 4, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Eux, ils pensaient que c'était bizarre aussi. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire, là tu y vas fort Pierre, hein, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. C'était un temps de grande persécution pour l'Église. Il y avait des persécutions externes, l'Empire romain, les Juifs aussi rejetaient les chrétiens, mais il y avait des persécutions internes. Dans les églises, il y avait des légalistes qui essayaient d'assujettir les gens à la loi. Il y avait des faux frères qui dénonçaient les autres pour essayer de les faire arrêter. Il y avait des hérétiques qui s'infiltraient pour prêcher de fausses doctrines dans l'Église. Et puis, il y avait l'immoralité dans les églises qui rentrait parce qu'au contact du monde païen, eh bien, la morale de la société rentrait dans l'Église. L'Église était très, très, très attaquée à cette époque. Le christianisme est né dans le feu de la persécution. Et pour Pierre, ce n'est pas anormal, ce n'est pas extraordinaire. C'est quelque chose que l'on attendait. Et donc, il faut qu'on se rende compte que peut-être nous, on a des fausses attentes par rapport au christianisme, par rapport à ce que c'est qu'être un soldat de Jésus. Le christianisme est né dans le feu
le feu de la Pentecôte en premier, mais très vite le feu de la persécution. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a donné la Pentecôte? Quel est le but de la Pentecôte? Eh bien, mes amis, plus je lis la Bible, plus j'ai l'impression que par la Pentecôte, Dieu a voulu mettre un feu dans le cœur des chrétiens qui brûle plus fort que le feu qui brûle autour d'eux dans la société. Dieu a voulu mettre un feu tellement intense dans le cœur de ses enfants que le feu de la persécution et de l'opposition autour, ce soit rien comparé au feu qui brûle à l'intérieur. Que nos cœurs brûlent d'un feu si ardent, si intense, que quelles que soient les circonstances autour de nous, nous ne nous décourageons pas, parce que nous savons qu'il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Jésus. Le problème, c'est quand le feu qui est à l'intérieur de nous commence à brûler moins fort que le feu qui brûle autour de nous. Et là, on commence à avoir des ennuis. C'est là que commence la crise de foi. La crise de foi, elle commence quand le feu qui brûle autour de toi brûle plus fort que le feu qui brûle en toi. Alors n'arrête jamais d'alimenter la fournaise du Saint-Esprit dans ton cœur, parce que tu sais jamais quand tu vas te retrouver dans l'épreuve. L'épreuve, elle peut arriver à n'importe quel moment. Vous savez, l'épreuve, elle n'arrive pas avec un panneau « épreuve dans 200 km ». L'épreuve, elle peut arriver d'une minute à l'autre. Vous connaissez mon histoire, il y a un peu plus de 7 ans, un soir, sans crier gare, d'un instant à l'autre, d'une seconde à la suivante, une dépression carabinée m'est tombée sur la tronche. Je l'ai senti venir d'un coup. J'avais rien, j'avais tout. J'étais foutu. Avec une voix diabolique qui m'a dit « Maintenant, t'es foutu, c'est terminé pour toi ». Je l'ai entendu clairement, nettement dans mon esprit. Et à cet instant-là, une crise d'angoisse a commencé dans mon cœur, paralysante, où j'ai plus pu rien faire pendant une semaine. J'étais mort. Tu te rappelles, Salvatore, ma femme, elle t'a appelé pour venir voir ce que j'avais. Et toi, mon sens, tout va bien, qui m'a dit Salvatore. Dieu contrôle. Dieu est aux commandes. Je sens la paix du Saint-Esprit. Je dis, ça me fait une belle jambe. Tu te rappelles? J'étais en boule, par terre, je ne savais plus me lever, j'agonisais, comme si on m'avait planté un couteau dans l'âme et que quelqu'un était en train de le tourner. L'horreur, l'horreur. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et Dieu dit, ça va être horrible pendant 7 jours. Et puis ça va être terrible pendant 1 mois. Et ça va doucement aller mieux, mais ça va durer 1 an. Et si Dieu ne m'avait pas dit que j'allais traverser ça, et combien de temps ça allait durer, je vous promets, je ne serai plus là maintenant. Parce qu'il y a des moments où c'était tellement intense que je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de suicidaire du tout. Pas du tout suicidaire. J'aime la vie. Mais je peux vous dire que quand les angoisses étaient là, j'étais tenté que ça s'arrête. Tellement c'était horrible. Mais Seigneur, pourquoi permets-tu ça? Moi, je m'attendais au Club Med. J'attendais l'évangile de la prospérité. J'attendais d'avoir une belle voiture, d'avoir beaucoup d'argent. Non, j'attendais pas ça, vous savez. Mais quand même, jamais cru à l'évangile de prospérité, moi. Toutes ces bêtises-là. Mais je ne m'attendais pas à ça quand même. Je ne m'attendais pas à me ramasser une locomotive à pleine vitesse dans la tronche et me retrouver hors service ainsi. Mais pendant ce temps-là, eh bien, Dieu a commencé à mettre un feu dans mon cœur. Et ce feu dans mon cœur brûlait jour après jour un peu plus fort, jusqu'à ce qu'il brûle suffisamment fort pour éclipser le feu qui brûlait autour de moi. Ça a pris longtemps. J'étais détruit. Et en regardant en arrière, je peux vous dire que c'était le meilleur moment de toute ma vie. C'était un point de basculement nécessaire,
où j'ai été face à mon adversaire, le diable, comme je ne l'ai jamais vu aussi clairement avant. Me parler aussi clairement et ressentir son influence aussi claire que ce moment-là. C'était impossible pour moi de penser que je n'étais pas en combat spirituel. Mais je me suis rendu compte que tous mes propres moyens de défense, mes prières, mes combats, mes invocations, mes proclamations, ça servait à rien du tout. Il fallait que j'apprenne que le roi des rois et le seigneur des seigneurs combat pour moi. Et que je laisse Jésus régner. Et que je laisse Jésus combattre. Et que je traverse ça. J'ai supplié Dieu de supprimer ça pour me l'épargner. Mais Dieu m'a vite montré que ce n'était pas de l'épreuve qu'il me délivrerait, mais c'est au travers de l'épreuve qu'il me délivrerait et qu'il faut traverser. Je sais qu'il y en a qui sont en train de souffrir dans l'Église. Je sais qu'il y en a qui sont en train de souffrir parmi ceux qui regardent sur Internet. Persévérez. Toutes les épreuves que Dieu permet dans la vie, il les mesure et il s'en sert comme un moyen éducatif, comme un moyen de transformation. Oui, même quand c'est Satan lui-même qui est en train de vous bombarder et de vous matraquer, même quand c'est Satan lui-même qui est dans votre maison en train de foutre la pagaille, Dieu est plus grand que lui. Et Dieu tient toutes choses entre ses mains. Alors bien sûr, moi je n'ai pas vécu la persécution sous Néron. À vrai dire, dans toute ma vie, je pense que je n'ai jamais été persécuté comme les premiers chrétiens physiquement, pour ma foi. Mais vous savez, nous qui sommes des chrétiens occidentaux, qui vivons dans des pays en paix, nous avons d'intenses persécutions spirituelles. Nous avons d'intenses persécutions morales. Et l'adversaire n'est pas moins à l'œuvre au milieu de nous que dans les pays communistes ou les pays totalitaires où la foi chrétienne est combattue. Jésus a compassion de vous. Je me souviens quand j'étais dans ce moment-là, je pensais que Dieu était contre moi. Parce qu'évidemment, c'était tellement intense que je me suis dit, même lui, il m'abandonne, quoi, en fait. Même lui, il est contre moi. Il y a plein de choses qui nous traversent la tête quand on souffre, hein, vous savez. Et même toi, je ne peux plus compter sur toi, Seigneur. Mais j'ai découvert qu'en fait, le cœur de Jésus est un cœur tendre et miséricordieux, et bon et bienveillant. Il est dit de Jésus dans l'Évangile en Matthieu 12, 20, qu'il ne brise pas le roseau brisé et qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Quand Jésus vous trouve au bout de vous-même, au bout du rouleau, au bord de la mort, détruit, annihilé, catastrophé, détruit, découragé, au point que vous ne voulez même plus vivre, Jésus, il vous regarde, il dit, je vais réparer ce roseau cassé. Je vais rallumer ce lumignon qui fume encore. Il ne vous regarde jamais avec en tête l'idée qu'il va vous achever. Jésus n'achève jamais ceux qui souffrent. Il les relève et il les guérit. Même quand c'est de notre propre faute qu'on souffre et qu'on est détruit. Jésus a compassion. Il n'aime peut-être pas ce que tu as fait pour te mener à cet état-là, mais toi, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'une bienveillance absolue. Et il n'y a rien qui puisse se passer dans la vie ou que tu puisses faire qui puisse changer le cœur de Dieu à ton égard. Il t'aime. C'est un rédempteur, pas un euthanasieur. Il ne se dit jamais, tiens, on va l'abréger ses souffrances à celui-là. Il veut relever, jamais achever. Il veut guérir. Alors Pierre, il est embêtant. Pierre, l'apôtre Pierre. Celui-là aussi, mais bon. Verset 13, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire a... Réjouissez. Pierre, Pierre. Pierre. C'est pas quelqu'un qui n'a pas souffert qui a dit ça quand même. S'il était, tu sais,
comme un pacha bien tranquille. C'est un homme persécuté qui dit ça. C'est difficile, hein, n'est-ce pas, quand on souffre de se réjouir. À vue humaine, c'est dur de se réjouir. C'est facile que quelqu'un te dise « réjouis-toi ». À vue humaine. Je dis bien à vue humaine, parce que c'est justement ça le problème, la vue humaine. Parce que la joie ou la tristesse dans nos cœurs viennent de ce que nous regardons le plus. Quand nos yeux sont sur les circonstances visibles autour de nous ou intérieures, les circonstances de nos vies, forcément, quand on est dans l'épreuve, on est triste et découragé. Mais quand nos yeux sont sur Jésus, sur les réalités spirituelles et éternelles, même si on est en plein dans l'épreuve et dans la souffrance, bizarrement, il y a une joie qui vient se placer dans notre cœur. Et j'ai remarqué ceci à travers les épreuves de la vie. La joie ne remplace pas la tristesse. La joie a juste besoin de brûler plus fort que la flamme de la tristesse. Il y a des fois, je suis triste, mais la flamme de la joie du Saint-Esprit, elle brûle plus fort. Et dans la vie chrétienne, c'est toujours une question de proportion. Et si le feu de Dieu brûle un peu plus fort que tes épreuves, tout va bien dans ta vie. Mais c'est quand le feu de Dieu ne brûle plus assez fort dans ton cœur, quand la joie de l'Esprit n'est plus aussi intense, quand la paix du Saint-Esprit n'est plus aussi grande, alors les circonstances qui sont les mêmes et qui n'ont pas changé, elles nous semblent énormes et insurmontables. Mais il est possible d'être dans la joie et dans la paix, malgré toutes les choses qui se passent autour de nous. Vous savez, nous, on l'a chanté ce matin, on croit en un Dieu de miracles. Mais les miracles de Dieu ne sont pas toujours ce qu'on croit. Dans la pensée de beaucoup de chrétiens, les miracles de Dieu, c'est comme si Dieu est le pompier de l'univers qui prend son camion de pompier pour éteindre les feux que le pyromane Satan a allumés partout dans la ville. Et donc Dieu, il dit « Oh mince, il y a encore un incendie, vite on court là-bas, on arrose l'incendie. Oh, il y en a un de l'autre côté, on arrose l'incendie. » Et comme si Dieu était un Dieu qui réagit aux circonstances pour les éteindre. Et c'est ça qu'on aimerait bien, n'est-ce pas, quand on est dans l'épreuve? Allez, on l'a tous fait, moi aussi. Seigneur, au secours, je coule. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Et Dieu dit, je sais qu'elle brûle ta maison. Pourquoi tu ne fais rien alors? Parce que je ne suis pas le pompier qui éteint les feux que Satan allume dans tous les coins. Je ne réagis pas à Satan. J'agis seulement. Et même Satan, il ne le sait pas lui-même, ne le dites pas, toutes les manigances et les feux qu'il allume à gauche et à droite, en fin de compte, ça va se retourner contre lui et il va mettre le feu à son propre vêtement avec ce qu'il fait. Ça va se retourner contre lui. Dieu est tellement souverain que tout en laissant une marge de manœuvre aux puissances des ténèbres pour qu'elles fichent la pagaille dans tous les coins, Dieu il dit, allez-y, faites ce que vous pensez. Moi je suis sur mon trône et je ris. Parce que toutes les choses que vous faites, je vais les tourner en bien, je vais les transformer pour le bien de mon peuple et les retourner contre vous. Vous faites une œuvre qui vous trompe. Comme toujours depuis le commencement. Dieu n'est pas le pompier de l'univers qui répond et qui vient avec son camion éteindre le feu. Il dit, je sais que ta maison brûle. Je vais t'en donner une plus belle. Et tu vas toucher l'argent de l'assurance. Que ça ne vous donne pas des idées. Je sais que certains commerçants, quand ils sont sur le point de faire faillite, ils brûlent leur commerce pour toucher l'argent de l'assurance. C'est déjà arrivé dans notre entité plusieurs fois. Enfin, on soupçonne. Dieu, il sait que ta vie brûle et que ta maison est en feu. Il va te libérer, il va te délivrer, il va te sauver au travers de toutes ces choses. Dieu ne réagit pas à Satan. Dieu, il agit seulement et il poursuit son plan, son projet souverain dans ta vie. Réjouissez-vous, qui dit Pierre. C'est une question de là où on regarde.
Tu peux avoir de la tristesse, mais en même temps que la tristesse, une joie qui dépasse la tristesse. Et tu sens encore ta tristesse, mais tu sens surtout la joie du Saint-Esprit qui est plus grande. C'est possible, ça. Nous, on pense que la paix, c'est l'absence de guerre. Ce matin, quelqu'un nous a partagé un verset, Blandine nous a partagé un verset sur Jésus qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas la paix comme le monde donne. » Ça veut dire quoi, ça? Parce que pour nous, dans notre esprit, la paix, c'est quand il n'y a plus de guerre. Voilà, la guerre s'est arrêtée, on peut avoir la paix. Parce que la paix, dans la tête des gens, c'est l'absence de conflit. D'ailleurs, on dit aux gens, fous-moi la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, fous-moi la paix? Ça veut dire, va-t'en, laisse-moi tranquille. Parce que dans notre esprit, la paix, c'est l'absence de problème. J'aurai la paix quand tout ira bien, dans mon travail, dans ma santé, dans ma famille, dans mon église, dans mes loisirs, dans mon corps, dans mon esprit. Quand tout ça, enfin, sera réglé, j'aurai la paix. Ça, ce n'est pas la paix chrétienne, ça. C'est bien hein, si vous avez ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça la paix. La paix, quelqu'un a dit, j'aime beaucoup cette phrase-là, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence du prince de la paix. La paix n'est pas l'absence de quelque chose, la paix est la présence de quelqu'un. Et Jésus, il se tient dans ton bateau au milieu des vagues et des vents et tu as l'impression que tu vas couler. Jésus dit, je te donne ma paix. Seigneur, si tu me donnes la paix, fais arrêter tout ça. Non, je te garde au travers de tout ce qui se passe maintenant. Je vais te faire traverser. Tout ça, c'est une question de regard. Est-ce que nous regardons à ce qui se passe autour de nous ou est-ce que nous regardons à Jésus? C'est ça qui fait la différence. Est-ce que je vais couler? Est-ce que je vais tenir? L'apôtre Paul, qui, dans le Nouveau Testament, est peut-être l'homme de Dieu qui a souffert le plus, il dit, pas besoin de le prendre, « Nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » L'apôtre Paul, qui avait souffert plus que tout le monde, il dit, tout ça, mes naufrages, mes persécutions, mes trahisons, tout ce qu'on m'a fait subir, on m'a lapidé, on m'a battu plusieurs fois avec des bâtons, on m'a persécuté. Ce sont de légères afflictions. Pourquoi, il dit? Parce que nous fixons les yeux sur ce qui est invisible. Et parce que nous voyons le poids éternel de gloire, tout ça, ça nous semble si petit et dérisoire. La clé, mes amis, dans l'épreuve, quand tu fais une crise de foi, c'est de regarder à Jésus. Vers quoi tournent tes yeux quand ça ne va pas? Il y a un psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel, créateur des cieux et de la terre. » Dans l'épreuve, on lève les yeux vers lui. Évidemment, dans notre société, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. On tourne les yeux vers les choses matérielles, les choses visibles. Et on pense qu'on est béni si les choses matérielles et visibles sont en ordre. Tu es riche, tu es beau, tu es belle, tu es instagrammable, tu es digne de figurer sur Instagram, tu vis la réussite, tu es populaire. Là, ta vie est réussie. Et c'est ça qu'on met dans la tête des jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils regardent les soi-disant influenceurs sur les réseaux. Et toutes les photos sont photoshopées. Elle est 50 fois plus laide que toi, mais elle paraît être magnifique. Tout est photoshopé. Elle paraît avoir de la richesse, elle roule en Ferrari. Oui, elle a loué la voiture là pendant 1 heure pour faire des photos. Alors, jeune entrepreneur, si tu veux sortir de ta misère, la question est vite répondue. Vous voyez ce genre de personnage?
c'est du vent, c'est du bluff. Et on regarde ça, et on regarde ces critères-là, et on se dit, waouh, si seulement j'avais une vie réussie comme ça, ces gens-là ne sont pas plus heureux que toi, sont peut-être plus malheureux que toi, ils sont juste plus doués pour faire semblant. Et ils sont très doués en Photoshop. Ils font des belles photos. Au moment où l'apôtre Paul était en train de terminer sa vie, il était tout à la fin. Il allait bientôt se faire décapiter, lui. Pas crucifié parce que c'était un citoyen romain. On allait le décapiter. Il écrit à Timothée, dans 2 Timothée 4, 7 à 8, 2 Timothée 4, 7 à 8, il dit ceci, regardez. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est quoi les critères? Remets le verset 7 d'une vie réussie pour l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça, si vous n'avez que ça dans votre vie est réussie. Pas de Ferrari, pas de belle maison. Vous avez un drôle de nez que personne ne voudrait vous liker sur Instagram. C'est pas grave. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce que ce monde cherche à vous voler ce que vous avez de plus précieux. C'est la foi. C'est la foi. Vous savez pourquoi? La grâce de Dieu ne change pas. Dieu fait grâce. Mais dans la vie chrétienne, c'est par la grâce, au moyen de la foi. La foi, c'est ce récipient qui reçoit la grâce. Évidemment, Satan ne peut pas empêcher Dieu de vous faire grâce. Il sera toujours là en train de vous aimer. Il sera toujours là en train de vous pardonner. Il sera toujours là en train de vous rappeler et dire « Reviens à la maison du Père ». Mais est-ce qu'il y a encore de la foi pour accepter de venir, pour lui faire confiance? Ou est-ce qu'on a laissé Satan perturber tellement notre esprit qu'on s'est mis en tête que Dieu ne nous fait plus grâce, que nous sommes condamnés? Combien de fois j'ai pas eu cette question-là, pasteur? Je crois que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit. J'ai été trop loin. Et je réponds toujours la même chose. Si tu sais que tu as été trop loin, c'est que tu n'as pas encore péché contre le Saint-Esprit. Si tu sais que tu es pécheur, tu n'as pas encore péché contre le Saint-Esprit. Voyez ce que Satan essaye de faire? Il essaye de nous faire perdre notre confiance en Dieu et en ses promesses. Et avouez, les amis, ce monde est quand même fait sur mesure pour vous faire douter de Dieu et de ses promesses. Les choses qui se passent dans nos vies, allez, si vous n'avez pas de doute, vous êtes un endoctriné dangereux. Ouvrez vos yeux et regardez les choses qui se passent autour de nous dans la société et dans nos propres vies. Si vous n'avez jamais de doute, vous êtes un illuminé dangereux. Ou bien vous voyez plus clair du tout. La vie, elle est remplie de raisons de douter de Dieu et de ses promesses. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pourquoi il dit ça, Paul? Parce qu'il a eu des tentations de ne pas la garder et de cesser de combattre et de ne pas achever la course qu'il avait commencée. Et il avait des raisons solides de douter. Même à un moment donné, à bout, tellement il allait mal. Il dit, Dieu ôte cette écharde de ma chair. Par 3 fois, j'ai supplié Dieu de la retirer, mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu veux dire, Seigneur, que je veux encore supporter ça? Oui, mais je vais te donner de la puissance pour traverser toutes ces choses. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on se trompe quand on pense que l'évangile, c'est le Club Med, que l'église, c'est le Club Med? Et qu'on va être là, les doigts de pied en éventail, à siroter des cocktails, au bord de la plage, avec Satan qui vous fait du vent? Il va mettre du poison dans votre cocktail. Ce n'est pas du vent qui va vous faire, c'est des coups de massue. Mais au-delà de tout ça, quand on comprend la guerre spirituelle dans laquelle on est, et qu'on se dit, j'ai commencé cette course, je vais aller jusqu'au bout, parce que maintenant, le chemin parcouru est plus grand que ce qui me reste à parcourir.
Je ne vais pas annuler tous les sacrifices que j'ai faits dans ma vie jusqu'à maintenant, parce qu'ici je suis découragé, parce qu'ici je vois plus clair, parce qu'ici je comprends plus rien, et que j'ai l'impression que toutes les promesses de Dieu sont tombées par terre. Eh bien, vous savez quoi, les gars? C'est à ce moment-là que la véritable foi jaillit dans le cœur. Parce que si vous pouvez voir et comprendre, vous n'êtes pas encore dans la foi. Vous êtes dans la raison, vous êtes dans la logique, vous êtes dans les croyances. Mais la foi, la vraie foi, elle surgit dans les cœurs quand on est au bout du rouleau et que tout semble aller contre les promesses de Dieu dans nos vies. Et Dieu, il n'est pas un sadique, vous savez, mais il veut faire naître en nous la vraie foi. Mais on est rempli de fausses attentes, de faux enseignements. Nous sommes remplis de croyances qui se déguisent pour nous faire penser qu'on a la foi. Avant, je pensais que je croyais. Avant, je pensais que j'avais la foi. Mais à travers les moments les plus difficiles, je me suis rendu compte que une grande part de ce que je pensais qui était la foi dans ma vie, ce n'était que des croyances qui se sont éclatées, qui se sont détruites dans les épreuves. Et je peux vous dire, c'est à travers l'épreuve que je découvre la foi en Dieu. C'est nécessaire. C'est nécessaire. L'ennemi va essayer de faire tout ce qu'il peut pour vous faire perdre la foi, pour vous faire être tellement découragé que non seulement vous perdiez la foi, mais que vous la fassiez perdre aux autres autour de vous en les décourageant aussi. Parce qu'il ne peut pas toucher Dieu, il va toucher ce qui est le plus précieux aux yeux de Dieu, c'est-à-dire votre vie, c'est-à-dire vous. Dieu, il a mis en vous quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous savez que la foi, ce n'est pas une décision humaine? On ne se réveille pas un matin en disant « Tiens, je vais croire en Dieu, moi. Je décide de croire en Dieu. » Ça ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. La Bible, elle dit « Dieu départit », c'est-à-dire il donne, une mesure de foi à chacun des croyants. Il prend une mesure de foi et il vous la donne. Ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Dieu. Elle vient de Dieu et il la met en vous. Il y a quelque chose en vous qui est surnaturel et qui n'est pas rationnel et qui n'est pas émotionnel et qui n'est pas quelque chose que vous avez choisi et décidé à un moment donné. Il a mis quelque chose en vous qui vient du ciel, qui vient du cœur même de Dieu. Je vais te départir, je te communique une mesure surnaturelle de foi. Le problème, c'est que c'est comme si elle est enterrée, elle est couverte de toutes sortes d'autres choses, et on ne la voit pas vraiment pour ce qu'elle est. Parce qu'elle est entourée de croyances, elle est entourée de raisonnements, elle est entourée d'habitudes religieuses, elle est entourée de fausses attentes, et elle n'apparaît pas pour ce qu'elle est. Alors Dieu dit, je vais la mettre dans la fournaise. Je vais permettre que ta foi passe par le feu. Pour que tout ce qui n'est pas surnaturel crame. Et que le trésor de la foi que je t'ai donné apparaisse. C'est pour ça que les épreuves sont permises par Dieu. C'est pour ça que Dieu permet parfois qu'on soit dans la fournaise de l'adversité et qu'on fasse des crises de foi. 1 Pierre 1, verset 3 jusqu'au verset 9, même épître. C'est un thème chez Pierre, cette histoire-ci. 1 Pierre 1, 3, merci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, écoutez, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, rassurez-vous, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez ce que Dieu fait avec la foi? Il la traite comme on traite un métal précieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'or plein d'impuretés? De l'or 9 carats ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le met dans un creuset et on chauffe. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les autres métaux inférieurs montent à la surface. Les saletés qu'il y a dans l'or forcément brûlent. Et on peut enlever les autres parties, on appelle ça les scories, c'est-à-dire toutes les impuretés du métal. Et on arrive à un or de qualité, 18 carats, 24 carats. Il y a même des gens qui arrivent à purifier l'or jusqu'à 99,999%. C'est quasiment de l'or pur. Vous savez, c'est quoi la qualité, la caractéristique de l'or quand il est très pur? Il est très malléable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne met pas beaucoup de l'or pur, parce que sinon vos bijoux, vous tapez une fois sur votre bague, elle est pliée. L'or pur est très malléable. Un cœur qui s'est laissé purifier, qui s'est laissé transformer et libérer de toutes les impuretés, de toutes les scories, c'est très malléable entre les yeux de Dieu. Une foi qui est passée à travers des épreuves, à travers le feu, de façon répétée, elle devient très malléable entre les mains de Dieu. Et Dieu, il veut vous montrer qu'il a mis dans votre vie quelque chose de précieux, quelque chose de glorieux. Il y a quelque temps, je regardais un documentaire. Je le dis toujours à ma femme, si je n'étais pas pasteur, je serais forgeron. J'aime bien la métallurgie et j'aime bien regarder des forgerons forger des outils et des objets. Et je regardais un documentaire sur un forgeron qui fabriquait une épée. Il essayait de faire une épée du Moyen-Âge, une belle épée, magnifique épée. Et ça lui a pris des semaines de travail. Et puis son épée, c'était une œuvre d'art. Elle était magnifique, son épée. Ciselé, plein de dessins. Il avait travaillé le métal comme un fou. Il avait fait une garde magnifique. C'était vraiment une arme pour être exposée, pas pour être utilisée quasiment. Et il l'avait aiguisée. Son épée était tranchante. Et puis c'était le moment de tester son épée. Alors ils avaient un mannequin de test, pas un mannequin vrai, un mannequin de test en une substance bizarre qui ressemble au corps humain. Et il fallait frapper avec l'épée. Crac! En un coup, cassé. Et le spécialiste de la métallurgie, là, il a dit, regardez, venez voir votre épée. Regardez la lame. Vous voyez là, dans la cassure, des impuretés dans votre acier. Vous n'avez pas suffisamment travaillé votre métal. Votre épée est magnifique. Mais au premier coup à la guerre, elle se casse net. Pourquoi? Parce qu'il y a des impuretés dans le métal. Vous n'avez pas travaillé correctement. Parfois, nos vies ressemblent à ça. Et Dieu, il ne veut pas que quand le jour et l'heure arrivent, le grand combat de notre existence, parce que vous savez, on a des petits combats dans l'existence, mais il n'y a qu'un seul Goliath dans l'existence. Il y a des moments où on est face au combat de notre existence, le grand combat de notre vie qui va déterminer si on est un héros ou pas. Le Goliath. Dieu vous prépare pour le rencontrer et le vaincre. Qu'est-ce que vous ferez si votre épée, elle a des impuretés dedans et qu'au premier coup, elle casse? Dieu dit non, je ne vais pas permettre ça. Je vais passer votre foi au feu. Et je vais faire monter à la surface ce qui est impur, les métaux inférieurs, les scories et les saletés, afin que, plus pur que l'or, votre foi, sans prix, paraisse devant Dieu et que vous vous rendiez compte dans votre vie qu'il y a quelque chose de surnaturel et de puissant. Qu'est-ce qui pouvait faire dire à David, face à ce géant, Goliath, il mesurait presque 3 mètres, si on doit tenir compte des mesures de l'époque, un homme qui avait une lance qui pesait 50 kilos, ça devait être Dwayne Johnson,
avec 1 mètre de plus en hauteur. Et David, un jeune garçon berger, joli de visage, il le regarde et il se dit, toi mon vieux, aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais donner ta chair à manger aux oiseaux des champs. Parce que tu as osé maudire mon Dieu. Moi, je ne viens pas contre toi avec des armures et des épées. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est toi aujourd'hui qui vas mordre la poussière. Qu'est-ce qui pouvait faire dire à un jeune homme des choses comme ça? La foi. La foi face à l'impossible. La foi face au déraisonnable. Il avait été préparé avec l'ours, avec le lion. Et il avait vu qu'il a un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve, un Dieu qui ne l'abandonne pas. Et il était prêt pour le grand combat de son existence. Dieu ne vous punit pas, les amis. Il est en train de vous préparer. Il est en train de vous faire réaliser le trésor surnaturel qu'il a mis en vous. La foi qui triomphe du monde. Le trésor glorieux qui habite votre cœur. Vous avez en vous une capacité surnaturelle de recevoir les choses du ciel sur la terre. Mais si vous ne connaissez pas votre mesure de foi, vous ne connaissez pas votre foi, vous ne savez pas ce qu'est vraiment la foi dans votre vie, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ou de recevoir quoi que ce soit de lui. Dieu, il dit, je veux déverser sur toi ma grâce, et une grâce que tu ne peux même pas contenir ou imaginer. Est-ce que vous êtes parfois comme moi incapable de recevoir ce que Dieu nous a promis? Ça m'arrive tout le temps, moi. Je dis, Seigneur, je veux recevoir ce que tu m'as promis, mais je ne sais pas comment on reçoit. Le problème n'est pas du côté de la grâce. Le problème, il est du côté de la foi. Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à recevoir par la foi? Parce que ma foi, elle est pleine d'autres choses, de croyances, de raisonnements, d'idées, d'enseignements, d'erreurs, de mauvaises attentes et toutes sortes de choses. Dieu dit, je vais faire passer mon Église par le creuset de l'adversité et je vais chauffer le métal de leur foi à blanc parce que ce que je suis sur le point de déverser sur mon peuple est si grand qu'il doit grandir dans la confiance en moi pour le recevoir. Mes amis, c'est dur. Il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient. Il y a quelque chose de glorieux qui va venir. Et Dieu est en train de nous préparer pour le recevoir. Ne désespérez pas. Ne perdez pas courage. Ne vous laissez pas abattre. N'écoutez pas la voix de l'adversaire qui essaye de vous distraire et de vous détruire. Laissez-le braire et continuez de bien faire. Marchez avec Dieu. Fixez vos yeux sur lui. Sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à sa perfection. Quand vous êtes venu à lui, il a donné la foi, il va la conduire à la perfection, votre foi. Et plus votre foi va être raffinée, plus elle va être capable de recevoir les promesses et les grâces de Dieu. J'ai vraiment sur le cœur de vous dire, en terminant ce matin, que l'Église n'est pas capable, dans sa mesure actuelle, de recevoir la grandeur de ce que Dieu veut faire. Alors Dieu nous prépare. C'est dur en ce moment? Oui. Ce n'est pas pour rien que tu souffres. Fixe tes regards sur Jésus. Tu n'es pas condamné à être désespéré et triste. Fixe tes regards sur Jésus et le feu qui brûle dans ton cœur brûlera plus fort que le feu qui brûle autour de toi dans ta vie. Et tu vas traverser cette épreuve. Persévère et ne te laisse pas faire par l'adversaire. Décidément, je fais toujours des rimes sans le faire exprès, moi. Persévère et ne te laisse pas faire par l'adversaire. On a le même ennemi. On a le même ennemi. Et on va lui casser les dents. En gardant les yeux sur Jésus. Et en avançant à sa suite comme une armée puissante. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et se tenir devant Dieu en lui demandant vraiment de nous faire encore grâce? Seigneur, on se tient devant toi en terminant ce matin et on se rend compte qu'on est bien faible, qu'on est bien incapable de faire quoi que ce soit sans toi. Mais on te remercie, Seigneur, pour la foi que tu as fait habiter dans nos cœurs. Tu nous as fait grâce, la grâce de recevoir une mesure de foi qui est plus précieuse que l'or. Seigneur, débarrasse-nous de nos croyances,
Débarrasse-nous de nos faux raisonnements, débarrasse-nous de nos faux enseignements, débarrasse-nous de toutes les choses auxquelles on s'attend mais qui ne sont pas vraiment de toi. Débarrasse-nous de cette idée à l'eau de rose de la vie chrétienne. Et montre-nous, Seigneur, l'arme que tu nous as donnée, le bouclier de la foi, par lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Révèle notre foi plus précieuse que l'or, qui triomphe du monde et contre laquelle l'ennemi ne peut rien. Parce qu'envers et contre tout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous avons, Seigneur, en nous quelque chose de puissant. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne voyons pas, même quand on n'arrive plus à saisir ce que tu fais. Seigneur, nous, on te fait confiance. Je te fais confiance, Jésus. On l'a chanté de nombreuses fois ce matin. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Et je vous invite juste cet instant, avant de terminer ce matin, de lever votre foi vers le haut et d'attraper la main de Dieu qui est tendue vers vous. Et de lui dire, Seigneur, je choisis au milieu de tout ceci encore de te faire confiance. J'ai confiance en toi. Et c'est tout ce qu'il attend de nous. J'ai confiance en toi. Seigneur, je te prie de fortifier la foi des frères et sœurs, de chacun et de ceux qui souffrent particulièrement. Rends-les inébranlables. Couvre-les de ta glorieuse présence et mets en eux une flamme que rien dans ce monde ne pourra éteindre. Je te prie au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen.